Ah, je garde mes claques, même avec des cordes. Ça n'a pas de bon sens, l'hiver. Vous pouvez prendre une flexion de poitrine, puis mourir. Ah, je mourrai. Mais je mourrai comme un vrai quêteux. En Guinée. Je mourrai honorablement. Je peux pas croire. Ah, ben c'est comme ça. Non, non, insistez pas, ma madame. Allez pas me contrecarrer. Je suis doux de ma nature. Mais il faut pas m'insulter. Comme vous voudrez. Les belles histoires des pays d'en haut. Grand Capot. Texte de Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Pour l'amour de Dieu, voulez-vous pas me dire ce que vous faites là, jambe de bois? Ça, Timmy, c'est mon diplôme. Un diplôme? Je comprends pas. Mon permis de quêter pendant 5 ans, signé par Séraphin Elmer, veut l'encadrer. Ah, c'est une bonne affaire. Ça en vaut la peine. Vous avez des idées, vous? À quoi? Les avocats ont leur diplôme, les notaires, les docteurs. Ben moi, j'ai mon diplôme de quêteux. On va l'accrocher ici, dans la cuisine, ben en vue. Là. Ça te fait rien, Timmy? Oh, ben, pas de miette. Ah. Même que je vous dirais, jambe de bois, que c'était un honneur pour la maison. Vous pouvez l'accrocher où vous voudrez. Comme ça, quand Séraphin viendra nous voir, ça te frappera. Ouais, en pleine face. Surtout que vous quêtez plus. Il va s'en souvenir longtemps que j'ai un permis pour 5 ans. Comment je quête plus? Ça, ma fille, on sait jamais. Ouais, c'est une bonne place. Ah, ici. Tu bien regarder ça de proche? Ah, tiens. Par la présente, j'accorde un permis à jambe de bois pour quêter dans tout le comté pendant 5 ans. Signé Séraphin Poudrier, maire. Pensez pas qu'il est pas beau, paisible? C'est Alexis qui va trouver ça drôle quand tu vas revenir de Sainte-Agathe à soir. Alexis, il ira pas pantoute. Au contraire, il va nous en glorifier. On commence sans rien que pour faire endever Séraphin. À cette Ouais. heure, je peux dormir en paix. Tenons, jambe de bois, vous allez pas vous remettre à quêter l'hiver? Ah, jamais quêté l'hiver, mais on sait jamais. Comment ça, on sait jamais? Voyons donc, l'été, vous travaillez pour nous autres, l'hiver, vous vous reposez. Ah, ben, il n'y a personne qui peut dire de quoi c'est qui va arriver demain. Le passé, on l'a vécu, le présent, on le vit. L'avenir, on le sait pas. Hein? Pas vrai, Père Jim, que j'aurais dit à vous que vous finiriez vos jours à Sainte-Adèle? Ah, même ça, c'est pas sûr. Oh, oui, non, ça peut parler pas de même. On vit ici ensemble, on va mourir ensemble. On peut dire que je fais pas une belle vie, je fais une belle vie. Mais l'important, c'est mon permis. Votre diplôme. Ah, tu peux bien le dire, mon diplôme, rien de plus honorable que de quêter. Ah, surtout que c'est payant. Dans le comté, ici, tout le monde est assez charitable. Ouais. Je pense qu'il n'y a rien que Séraphin qui est proche de ses scènes. Donnez Séraphin. Oh. Je pense que vous l'aimez pas bien gros. Tu sauras jamais, ma fille, de quoi c'est qu'il m'a fait. Puis tout ça pour l'amour d'Alexis. Comment ça, pour l'amour d'Alexis? Ah oui, Séraphin l'a eu depuis qu'il marchait au catéchisme. Il a toujours été jaloux d'Alexis. Puis rapporte que je restais avec Alexis, que je le défendais toujours, ben, il m'a eu. Vous allez finir par y pardonner? Ah, certain, certain. Moi, confesse que je l'ai eu, je le regrette, je reçois absolution. C'est toujours recommencer. Pas une vie de vivre comme ça que tout tirer? Ah, j'y souhaite pas d'aller en enfer. Mais qu'il passe quelques années au purgatoire, ça y fera pas de tort. Pour un catholique comme vous, ça m'étonne bien gros. Ben, tu me poses une question, je réponds en vérité.
ma vieille. Je t'amène de la visite. Une drôle de visite, inquiéteux. Hey, tiens, grand capot, asseyez-vous. Dans votre chambre, tu sais, là. J'ai pas l'honneur de connaître monsieur. Hey, tu sais bien, ma vieille, j'en ai souvent parlé. Grand capot, c'est le quêteux du comté voisin, le comté d'Argenteuil. Ah oui, je m'en rappelle. Venez-vous quêter par ici? Même si j'ai pas de permis. Ah, quand vous irez au ciel, là, Saint-Pierre, il vous demandera pas de permis. On fait la charité, c'est tout. Bien, voulez-vous déjeuner? Non, merci, j'ai mangé chez le voisin avant d'arriver ici. Gênez-vous pas, je vais vous donner une bonne tasse de thé puis des biscuits à l'avoine. Non, vous êtes bien bonne, madame, mais vous n'avez pas faim. Ça arrive, vous savez, que des quêteux n'aient pas faim. Naturellement. Mais dites donc, de quelle place du comté d'Argenteuil vous venez? Ah, de Saint-Adolphe d'Howard? Ah? Puis vous voulez vous installer ici? Ben, ça dépend. Ben, il vous faut un permis, hein? Moi, comme conseiller, je vous conseillerais d'aller voir Séraphin, le maire, qui se trouve en même temps le préfet du comté. Oh, Séraphin? Ben, je le connais bien. Je peux même dire que c'est mon ami. Ah oui, je sais d'où c'est qu'il reste. On va aller le voir, là. Ah ben attendez, voyons. Partez pas de même, hein? On est pauvres, mais il n'y a pas de loi pour nous autres pour nous empêcher de faire la charité. Ah, il n'y a rien que les gens comme vous autres pour être charitables. Né. Merci, ma bonne dame. Ça vous sera rendu au dernier jour. Ouais, ben, on va vous donner un peu de l'eau. Hein? Non, c'est pas nécessaire. Ouais, c'est pas long, je vais aller dans la laiterie, là. C'est à vous, les beaux enfants là, que j'ai vus dehors. Ben oui. Oh, Ils pardonnez. sont pas tous là. On a 13 enfants vivants, mais il y en a qui travaillent. Oh, vous êtes bien chanceuse. Le bon Dieu vous aime bien. Je leur remercie tous les jours. J'ai des bien bons enfants. Hein? Bon. Apportez-moi ça. Oh, ben c'est trop de bonté. Ouais, Oh, ben je vous remercie au nom de Dieu. hein, puis je vous souhaite bonne chance d'avoir ça, puis oubliez pas d'aller voir le maire. Ayez pas peur. Je connais la loi. Et puis, je vous dis bonjour, ma bonne dame. Et merci beaucoup. Et je vous souhaite la santé et le parfait bonheur. Ben vous et tout. C'est ça. Hein, salut bien. Bonjour. Merci. Hein. Hein. Ouais. Ben, j'ai bien hâte de voir comment c'est que Séraphin va le recevoir. Ça va être bien difficile pour lui d'y refuser un permis. On sait jamais, ma femme. Séraphin, il a pas le cœur tendre comme nous autres. Il est dur. Oui, mais ça coûte-tu quelque chose, un permis de quêter? Ah non, pas une token. Ça prend la signature du maire, puis c'est tout. Ça fait combien de temps que tu le connais, Grand Capot? Oh, je l'ai rencontré 3 ou 4 fois. En seulement presque tout le monde par ici a entendu parler de Grand Capot. Quel âge qu'il peut bien donc avoir, lui? Oh, pour moi, il frise la cinquantaine. Il est marié? Ah, il était, mais sa femme est morte jeune, puis il n'a pas d'enfant. Et son métier était journalier. Un bon jour, il s'est déclaré qu'il est tout. Et que c'est donc triste de le voir si mal habillé. Ben, moi, si tu veux, ma femme. C'est inquiéteux. T'as pas envie de jouer à l'habillé qu'un habit avec eux, puis du haut de castor, hein? Ben non, voyons. Seulement, je peux te dire que même quêteux, là, ils trouvent la vie belle. Hein? Bien sûr. Ouais, ben moi, je vais aller continuer de travailler. Hein? Ben, c'est ça. Ouais. Bonjour, mon vieux. Bonjour. Y a quelqu'un ici? Y a pas personne ici? Oh, bonjour, ma Pierre! Petit longtemps vous attendez? Non, j'arrive, Monsieur Bouchonneau. Je travaille ici en bon sang et j'ai reçu un char de fleurs hier. J'étais dans le backstore là, après compter sac. Je comprends ça, hein? Un marchand général, c'est occupé du matin au soir. Ah, j'arrête pas! Pour que c'est faire que... Vous savez que j'ai pas coutume de m'occuper des affaires des autres. C'est là. Mais que c'est faire que vous engagez pas un commis? Un commis? Arc-en-ciel, trouver un bon commis, c'est difficile. J'ai essayé, j'ai offert même un salaire de poche-pas, mais il n'y a pas moyen. Ça fait que je fais tout seul. Vous avez toute mon admiration. C'est comme moi au presbytère, si j'étais pas là, ça marchera pas.
Ah, croyez pas, on le sait que vous travaillez sans bon sens. Mais presque 20 heures par jour. C'est difficile, vous savez, de rester avec un saint comme le curé Rodin. On sait jamais comment le prendre. Voici qu'il vous faut, mademoiselle. Votre dame n'est pas ici? Non, elle est à Montréal. Elle va revenir dans une couple de jours. Mais je suis là, moi. Oui. Madame Bouchonneau est pas ici. Mais dans ce cas-là, je le passerai. Voyons, vous avez bien l'air mal à l'aise. De quoi c'est qu'il vous faut? Ah, je peux pas le dire. Ah, franchement, je peux pas. Voyons, expliquez-vous. Je suis capable de vous servir, vous savez. Oh non, pas vous, un homme. Ah, ben là, je comprends plus rien. Madame Bouchonneau me comprendrait. J'aurais besoin d'un corset. Comment vous trouvez ça? Moi, je suis même capable de vous l'essayer. Oh! Mais quel scandale! Oh! Scrupuleuse, la ménagère. Et comme ça en fait une affaire. N'empêche que j'aurais pas eu ça, y essayer. Ouais, c'est ça, de l'allure. Vous pouvez de même. Avec des claques attachées avec des cordes. Tout le monde n'est pas riche comme toi, Séraphin. Le bon Dieu a voulu que je sois quêteux, ben je quête. Mettez pas ça, c'est la faute du bon Dieu. C'est vous qui avez choisi d'être quêteux. Dans votre jeune âge, vous étiez un bon menuisier, ça travaillait comme tout le monde. Les quêteux, je peux pas souffrir ça. En partant, Séraphin, m'en vient te demander un permis pour quêter dans le comté, ici. Prenez pas l'épouvante, là. Pas trop vite, grand capot. Vous allez d'abord répondre à certaines questions. Lesquelles? Comment ça se fait que vous n'êtes pas resté dans le comté d'Argenteuil? Ben, c'est bien simple. J'ai un petit chac qui vaut pas un vieux 30 sous. Hein? Puis la corporation a mis une évaluation de 50 piastres dessus. Ça me coûte bien proche de piastres au-dessus par année de taxes. Deviez bien savoir, grand capot, qu'un gouvernement ne peut pas vivre sans taxer. Vous êtes tous pareils, les quêteux. Vous êtes riqués comme la chienne à Jacques, puis vous entassez de l'argent. Deviez avoir honte. Attacher à l'argent de même, c'est un gros péché. Comment c'est que vous valez aujourd'hui? Pas une scène. Depuis quand c'est que vous guettez? 20 ans. Vous allez me faire croire que vous valez pas une scène en plus d'être riche? Vous êtes menteur, monsieur le marché. Oh, pas de moi, donc pas de même, c'est l'affaire. Nous deux amis, hein? Deux amis comme nous autres. Donne-moi donc un permis. Pas capable. Comment, pas capable? Donne-moi au moins une raison, une bonne. On a un quêteux par côté. Je peux bien toujours prendre toutes les quêteux de la province de Québec, ambitionnez pas. Oh, tu veux parler de jambes de bois, il quête plus. Vous demandez bien pardon, j'ai été obligé de lui donner un permis de 5 ans, puis ça fait pas longtemps. Ouais, c'est pas chanceux. Pas de seul là-dedans, moi. C'est un règlement. Ça l'a passé au conseil. C'est jambes de bois qui est quêteux dans le comté, ici. Bande belle diable, de quoi c'est qu'on m'en va faire? Mais le monde est grand, trouvez-vous un autre comté? Puis comme maire, je vous défends de quêter dans le comté, ici. J'ai compris. Correct. J'ai compris. Je te remercie pareil. La loi, c'est la loi. Ouais.
Comme vous disiez tout à l'heure, Grand Capot, il a couché chez nous hier soir. Seulement, moi, j'ai pas ben de la place avec tous les enfants que j'ai, moi, là. Ben, ouais, tu peux l'avoir à coucher un soir ou deux, comme ça, mais c'est pas un réfugium protectorum chez vous. Pas un asile non plus. D'un autre côté, faut pas que quelqu'un tombe sur les bras de la corporation. Non, parce qu'elle est pas bien riche comme c'est là. On le voit par les chemins, ils sont presque pas entretenus. S'il faut que la corporation les prenne à ses frais, ça va coûter cher tout à l'heure. On n'a pas d'argent. D'après ce que Grand Capot m'a dit hier soir, il n'a pas été ben reçu par Séraphin. Ben, ça se comprend. On a déjà jambes de bois, comme quêteux. Je me demande le diable que c'est fait que Grand Capot il reste pas dans son comté. Ça t'adore, on finira bien par le savoir. Pour moi, ça me surprendra pas qu'on aurait une séance spéciale pour régler cette affaire-là. D'après moi, là, c'est plus important, ça, que les chemins. Ce que je trouve le plus curieux là-dedans, moi, c'est que j'ai demandé à Grand Capot de pelleter devant de ma porte. Puis il m'a dit qu'il n'y avait pas le temps. Ah, Gantiel! Ils sont rendus difficiles, les quêtés? Pour moi, il était petit brin paresseux. Écoute un peu, Théodore. Un quêteux, c'est un métier. C'est quasiment une profession. Il est pas infirme, il est plein de santé. Il peut bien travailler un petit brin. Il y aura toujours des pauvres parmi nous, a dit Jésus. Oui, des pauvres. Pas ça qui manque, pas ici. N'empêche que les colons, ils ont le cœur de travailler. C'est pour ça, moi, j'ai pas peur de le faire crédit. Ils finissent toujours par me payer. Même chose pour moi à la boutique de forge. J'attends qu'ils reviennent avec la drave à la fin de mai. Mon Florent prétendait bien de jamais faire de crédit, mais il a vu que c'était pas possible. C'est moi que j'ai quelque chose contre les quêteurs, mais que chaque quêteur reste dans son comté, ça finit là. Toi, Basile, là, t'as une grosse famille, mais t'as de l'honneur pour ton nom. T'es pas un quêteur, tu travailles fort pour gagner ton argent. Moi, ça m'est jamais venu à l'idée de quêter mon pain d'un bord puis de l'autre. J'ai accepté d'être colon, puis je mourrai colon. Ah, dis pas ça, t'es habitant aujourd'hui. Trois terres. Ouais, c'est chez vous là, puis un chevelon, mais sur trois terres, il n'y en a rien qu'une qui rapporte un petit brin. Les deux autres, c'est des terres à bois de chauffeur. C'est vrai que j'ai deux de mes filles qui sont en service, puis deux autres de mes gars qui sont en chantier. Puis ma femme, elle travaille au photo, puis elle fait des petits lavages ici et là, au village. Avec tout ça, on parvient à vie, hein, en travaillant 20 heures par jour. Mais je me plains pas. On se trouve trois conseillers, là. Ouais. Quoi, c'est fait qu'on ne demanderait pas une assemblée spéciale? Non, moi je refuse. Chasser un quêteux du comté, là, ça nous porterait malheur, ça. Ah, moi et tout, je pense comme toi, Basile. Grand Capot pourrait nous jeter un sort. Regardez, vous êtes bien heureux, vous autres. Ça ne peut pas rester comme ça, il faut faire quelque chose. C'est fait que ça ne restera pas comme ça. On peut pas avoir deux quêteux dans le comté. Voyons, Basile, tu sais, il y a un règlement. Il y a un règlement, on a un quêteur sur jambes de bois pour 5 ans. Mais on sait bien, il y a le règlement, puis il est en force. Il faut le suivre. De par le code, le maire peut, tout seul, s'il veut, convoquer une séance spéciale. Ben, que Séraphin prenne ses responsabilités, moi, je m'en lave les mains. Ben oui, tout. Ben, c'est mon idée que Séraphin ne cassera pas le règlement. Il n'aura pas de séance spéciale. Ce cas-là, on va garder les deux quêteux. Puis Séraphin, il mettra Grand Capot à l'amende. C'est tout. En parlant de bois, Monsieur le maire, j'aurais besoin de bûches pour mon foyer. Ouais. Des bûches. Est-ce que vous seriez prêt à m'en vendre? Il vous en faut le petit maillot? Oh, 3 cordes pour commencer. L'hiver n'est pas encore fini. Tiens, le chien, 3 cordes. Vous n'allez pas, petit frère. 3 cordes de bûches? Voici que vous n'en coupez pas sur votre domaine. Vous avez du bois en masse. Oh, je ne veux pas. Moi, vous voulez pas? Ben, je sais, j'ai beaucoup de beaux chênes, des érables majestueux, des merisiers énormes, des noyers, des beaux noyers, mais je tiens à les garder. Ah, c'est ça. Vous avez des beaux arbres, mais vous voulez pas en faire des bûches. Non, je préfère en acheter. Ouais, ben, je pourrais vous en vendre 3 cordes. Du beau bois sec. Mais à quel prix? 1 pièce et quart la corde. My Lord! 1 pièce d'écart la corde?
Mais voyons, mais cet automne, vous m'en avez vendu pour 1 piastre. Mais là, c'est 1 pièce et quart. Why? Mais je ne comprends pas. Vous augmentez votre prix comme ça. C'est mon droit. Vous avez des beaux arbres sur votre domaine, vous voulez pas y couper. Toi, c'est la fin, t'es fin, donne ton bien. C'est 1 pièce et quart ou bien rien. Soit. J'accepte de payer 1 piastre et quart. Tenez. Voici l'argent, Mr. Séraphine. Séraphine, tant que vous voudrez, c'est ça, puis je prends l'argent. Vous aurez vos cottes de bois au château à soir avant le coucher du soleil. Vous êtes bien aimable. Oh, j'y pense, Mr. le maire. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Nous avons un nouveau quêteux. Qui ça? Attendez que je me rappelle son nom. Son nom, c'est Grand... Oh oui, Grand Manteau. Pas Grand Manteau. Non. Grand Capot! Oh! Le quêteux dans le comté d'Argenteuil. Ah, yes. Grand Capot. Viens, la chienne, dites-moi pas que vous y avez fait de la charité. Il n'y a pas un permis pour quêter par ici. Bon, personne ne peut m'empêcher de faire la charité. Non, je lui ai donné 1 piastre. Oh, my lord, qu'il faisait pitié. Ben, c'est ça. Vous faire finir pour être en dessous sur une corde de bois, puis vous donnez 1 pièce à un quêteux, mais ça n'a pas d'allure, vous encouragez le vice. Mais je vous répète, Mr. le maire, qu'aucune loi au monde ne peut m'empêcher de faire la charité. 25 sous de plus pour vous, c'est trop cher. 1 piastre pour un pauvre mendiant, ce n'est pas assez. God. Mais ça finira par vous jouer des tours, là, pour suivre la loi. Je me moque pas mal de ces lois-là. N'oubliez pas mon bois, Mr. le maire. C'est rien qu'une parole, madame. Goodbye. Salut. Viens, la chien. 1 pièce à Grand Gabou. Un vrai scandale. Vous avez toujours du tabac, Pipdou? Sure, monsieur Leclerc, notaire. Hey, vous en fumez du tabac, hein, vous? Moi, c'est des cigares. Ah, chacun son goût. Donnez-moi un paquet de tabac. Un instant, un tout petit instant, comme dirait votre patron, monsieur le notaire. Tiens, là, votre tabac, c'est 10 cents. Oui, je sais. Et, le météo ça, secrétaire de la corporation? Oh, j'adore ça. Mais vous avez dû remarquer que je m'en tiens strictement à mes devoirs. C'est-à-dire que je ne me mêle pas aux discussions du conseil. À la rigueur, je peux lire les articles qui s'imposent dans telle ou telle circonstance. Ah, vous connaissez bien votre affaire, et puis tous les conseillers pensent comme moi. Incidemment, je lisais dans les procès-verbaux que pendant un certain temps, vous n'avez pas siégé. Ah, ça, c'est une bien drôle d'histoire, ça. C'est rapport à une fille qui est venue par ici, là, une fille de... Oh, je peux pas vous dire ça, là. Mais, dites-moi une chose, hein. Dernièrement, vous avez pas vu, monsieur le notaire? Vous avez pas vu, monsieur le maire? Non, pourquoi cette question? Ah bon, écoutez, est-ce que il vous a pas demandé de convoquer une assemblée spéciale en rapport au nouveau quêteux? Non. Non, hein? Ben, il y en a qui prétendent que Grand Capot ne devrait pas quêter, puis il y en a d'autres qui disent le contraire. Oh, j'ignore toute cette affaire. Ouais, ben, il faudrait la tirer au clair, il faut en finir. Vous croyez? Ben, you bet. L'avenir nous le dira bien. Au revoir, monsieur Bouchonneau. Bon, c'est ça, c'est bien. Comme je te le disais tout à l'heure, Grand Capot, je veux pas me défaire de mon permis. Une corde est là, à accrocher. Ouais. J'ai vu ça en rentrant tout à l'heure. Le maire ne peut pas donner 2 permis. Ah ouais, il peut toujours. Je connais Grand Capot depuis des années, c'est un ami, pourquoi pas un confrère? Le maire Séraphin veut pas qu'il y ait que 2 permis. Séraphin, on peut bien l'appeler dictateur. Oh, certain, Artémise, un homme qui n'a pas d'âme. Ouais. Un homme qui n'a pas d'âme. Mais on l'a sur les épaules pour longtemps venir encore. Moi, ça fait d'années que tu quêtes jambe de bois. 30 ans.
J'ai remplacé l'exilé, un Français qu'on a trouvé mort d'un verger en fleurs. Ah, j'ai toujours quitté. Ton argent est fait à cette heure. Oh. Vends-moi-les, ton permis. C'est pas une question d'argent. Je te le vendrais pas, je te le donnerais. Mais si je me défaisais de mon permis, ça m'arrachait le cœur. Voyons donc, Jean de Bois, c'est que vous restez avec nous autres. Oh, vous comprenez jamais ça, vous autres. Pour moi, quêter, c'est de voir du monde. Quand première hirondelle du printemps arrive, c'est plus fort que moi. Il faut que je prenne la route. Ah, je comprends ça. Ah, puis je te comprends, hein? Ah. Nous deux, des confrères. On appartient à la même corporation, l'honorable corporation des quêteux. Vous prenez votre affaire au sérieux? Oh, plus sérieux que vous pensez. Dans l'espace de 30 ans, il s'est passé bien des affaires. J'ai connu des enfants qui sont mariés aujourd'hui. Je vais d'une famille à l'autre. C'est tout mon passé. C'est toute ma vie. Je vis rien que de ça. Oh, j'ai jamais été mal pris de même. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben oui. Refuser mon permis à mon ami Grand Capot. Un vrai drame. Jamais je croirais, il doit y avoir un moyen de vous entendre. T'as pas vu les conseillers pour qu'ils te donnent un permis? Ah ouais, mais je les connais pas toutes. Mais je peux dire que M. Fourchu, qui est conseiller, il est pour moi. Bon. Ah, j'ai même couché là. C'est pas assez. Faudra toutes les voir. Ouais. Pour que Séraphin se fasse battre là, une bonne fois pour toutes. C'est tout un aria. Oh, rien sans peine. Tu devrais savoir ça, toi, inquiéteux. Ouais. Ah ben, on va essayer de rencontrer les conseillers. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Attendez donc, Grand Capot, moi vous donner une belle paire de chaussures. Non. Vous êtes bien bonne, madame, mais je refuse. Je garde mes claques, même avec des cordes. Ben voyons donc, en hiver, c'est pas raisonnable. Vous pouvez attraper une flexion de poitrine puis mourir. Ah ben, je mourrai. Mais je mourrai comme un vrai quêteux en guenille. Je mourrai honorablement. Je peux pas croire. Mais oui, c'est ça, ma bonne dame. Insistez pas. Allez pas me contrecarrer, hein? Je suis doux de ma nature. Mais il faut pas m'insulter. Comme vous voudrez. Comme ça, Rampe de Bois, t'es pas de contre ça que le conseil me donne un permis? Loin de là. T'es mon ami, t'es un bon quêteux. Mais défaire pour toujours de mon permis à moi, m'en sens pas la force. Courte de chance. C'est-tu bien légal que le maire ait donné un permis de 5 ans au quêteux Rampe de Bois? C'est la légalité même, monsieur. Du reste, le permis a été octroyé par le conseil il y a déjà quelque temps. Mais vous savez que c'est défendu de mendier. Et dans certaines paroisses de la province, le conseil refuse même d'accorder un permis. Comme ça, c'est défendu d'être pauvre. Que voulez-vous que j'y fasse? Mais c'est la bourgeoisie qui veut ça. C'est ce qu'on appelle la civilisation. Ah ben, il nous restera plus à nous autres, les pauvres, à mourir. Mais êtes-vous pauvre au point de mourir de faim ou de froid? Oh non. Non, je dirais pas ça, monsieur le clerc notaire. Mais vous savez bien que si j'étais riche, je quitterais pas. Je ferais pas des milles et des milles à pied par jour pour ramasser qu'une petite scène noire. En par cœur, je viens du comté d'Argenteuil. Puis j'ai décidé de rester ici. Je quitterai. Je finirai par l'avoir, mon permis. Vous pouvez toujours essayer. Ah ben, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Mais, je ne partirai pas sans vous rappeler que seuls les pauvres verront Dieu. C'est en effet ce que notre Seigneur nous enseignait. Malheureusement, tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Vous dois-tu quelque chose pour le renseignement? Mais non. Disons que c'est ma façon de faire la charité. Bien, ben, vous êtes bien bon. Je vous remercie. Au revoir.
Bonjour. Je vous dérange pas toujours, mon cher monsieur Fleuron? Jamais, monsieur le maire, jamais. Et entrez. Si. Donnez-vous la peine de vous asseoir. Je suis à votre entière disposition. Je viens vous annoncer qu'il va y avoir une séance spéciale dans 2 jours, comme le veut la loi. Oui, je connais l'article. Il va y avoir 3 sujets à discuter. 3 sujets? Ouais. C'est grave. Ben grave. Le premier, il entretient des chemins. Les chemins. Puis je peux vous dire très là que comme maire, je peux demander un octroi du gouvernement, la corporation de robots. C'est votre privilège. Et le deuxième sujet, s'il vous plaît? Le remonage des chenets. Les chenets, dites-vous? Ouais, les chenets. Oh, je comprends. Ramonage des cheminées. Cheminée ou chenets, c'est pareil. Ça aurait dû être fait cet automne. L'inspecteur municipal n'a pas fait son ouvrage, comme toujours. Le conseil en discutera. Troisième sujet, les quêteux. Les quêteux. Vous voulez dire accorder un permis? Est-ce dans votre idée à vous, monsieur le maire, d'accorder un deuxième permis? De bonne miette. On a un quêteux ici, de jambe de bois. Puis si j'ai donné son permis, c'est pas rapport que je l'aime. Il est assez mal commode. Il boit du vin français. Et il n'est pas pauvre? Et loin de là, il y en a de collègues, jambe de bois, il pourrait m'acheter. Tout de même, monsieur le maire, vous faites de l'ironie. Ben, je dis ce que je pense. À ma cas, il faut que les avis de convocation soient envoyés à tous les conseillers. Je crois savoir que le docteur Bouclier est absent. Il est allé à Montréal. Pas besoin de lui, d'abord qu'on aura un quorum. Le quorum, vous l'aurez, monsieur le maire. Comptez sur moi. À 3 heures cet après-midi, tous les avis sont livrés. Vous êtes un bon secrétaire. Non, bougez pas. Je connais mon chemin. Pour vous, monsieur? Un grand capot, mon nom. Inquiéteux. Je suis tué ici. Mais oui, entrez donc. Oh, ça va y faire plaisir, lui qui aime les quêteux. Oh, moi aussi, je les aime. Assoyez-vous, je vais aller le chercher. Il est dans ses oraisons. Il passe son temps à prier. Ben, je voudrais pas le déranger. Non, espérez un instant. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Ma ménagère me dit que vous vous appelez Grand Capot, que vous êtes quêteux. C'est bien ça. Je suis bien content de vous voir, monsieur le curé. Mais je veux pas vous déranger. Oh, asseyez-vous, je vous prie. Nous allons causer. Oh, c'est la première fois que je suis comme ça. Enchaînement, elle a besoin de votre aide. À quel sujet? Ben, je voudrais qu'il était dans le comté. Puis le maire Séraphin, il veut pas m'accorder de permis. Rapport qu'il y en a déjà un de donner pour 5 ans à vente de bois. Ah, c'est bien malheureux, mais c'est contre mes principes d'intervenir dans les affaires municipales. Je sais que Séraphin ne changera pas d'idée. Il s'occupe des affaires municipales et moi, je m'occupe de mon presbytère. Ouais. Ah, ouais. Je comprends ça. Non, laissez faire. Tiens, Grand Capot, voilà un beau 10 sous tout neuf. Oh, mademoiselle, donnez-lui au moins 25 sous. Attendez. Voici 15 sous. Oh, je vous remercie bien tous les deux. Avez-vous mangé? Ben, pour dire le vrai, j'ai un creux dans l'estomac. Oh, mademoiselle, veuillez lui servir à manger. Non, c'est trop de trop. Oui, j'y tiens. Mademoiselle, servez-lui un excellent repas. Et c'est pas tout. Si ce soir, vous ne savez pas où aller coucher, vous frapperez à ma porte et le Seigneur vous ouvrira. Ça donne qu'on va prendre soin de vous. Je sais pas comment vous remercier. Allons, le plaisir est pour moi. Suivez-moi.
C'est tout ce qu'il vous faut, ça, madame? Ah ben ça devrait. Ah, ben, oublie pas les nénanes mélangées pour les enfants, ma femme, hein. Hey, voyez, le mis 2 livres. Ah, c'est bien correct demain. Et je trouve donc que t'es gâtes trop, les enfants, Il y a dans assez de misère plus tard. Moi, je veux qu'il y ait une belle enfance. C'est le plus bel héritage que je peux leur laisser. Un homme qui a connu une belle enfance, il est jamais malheureux. Ouais. Arcangel, tu parles de mon goût, toi, mon Dieu. Ben, de quoi ça qu'on vous doit, là, pour tous ces effets-là? Madame, 3 V à 60. C'est l'argent, Bazin? Tu peux lâcher en bois de corde. Ah, comme je voudrais, moi, dedans. Hey, je te dis qu'il va se brasser des grosses roses à faire en 2 jours. Ouais, quel sujet? Séraphin, le maire, vient sortir d'ici puis a convoqué une séance spéciale. Ben, je gagerais que c'est rapport au quêteux. Il l'a pas dit, madame, mais on voit clair. Pour moi, vous avez raison, madame. Bon, ben, dans ce cas-là, ma vieille, tu vas m'attendre ici pendant que je vais aller chez le secrétaire chercher mon avis, là, hein? Parce que ça va être mieux, il n'y aura pas à courir de courir jusqu'à la maison, hein? C'est plein d'allure. Je vais t'attendre ici. Achète pas tout le magasin en attendant. Tu veux parler de tous les cannes démélangées? Un homme en or, qu'est-ce que t'as là? Dis donc, j'espère, M. Bouchonneau, que vous n'êtes pas de contre ça, de donner un permis de quêter à Grand Capot. Ben non, non. J'espère. Je trouve ça assez épouvantable, moi, de tenir une séance spéciale pour l'amour de ça. Voyons, qu'on ait 2, 3, 4 quêteux dans le comté, que ça peut faire. Ah ouais. Oubliez pas la parole de Jésus. Donnez un verre d'eau en mon nom. Je suis préparé à en donner un galon, moi. Écoutez donc son père. De quoi c'est que vous pensez de ça, vous, que Jean de Bois ait refusé de donner un permis de quêter à Grand Capot? Ah, bonne-moi ça pas. Moi, t'en vas y penser. Avez-vous mon idée, moi? De quoi, Artémise? Jean de Bois, il y a quelque chose derrière la tête. Faut qu'il ait pris la peine d'encadrer son permis. Ça sera-t-il rapport qu'il voudrait s'en aller? Il n'est pas question de ça, pantoute. Il est bien, ça? Un drôle d'homme, Jean de Bois. T'es-tu un petit brin? M'étonnerait pas pantoute qu'un beau jour de printemps, l'envie de quêter leur prendrait. Oh, c'est pas mon idée. En par contre, on ne parlait qu'Alexis, puis on a pensé d'y offrir un salaire. Oh, ben faites jamais ça. Ça l'insulterait. Je te dis, Témise, j'en ai déjà parlé. Puis? Jean de Bois va pas pantoute. C'est vrai qu'il est logé, nourri, blanchi, mais Oui. si on lui donnait un petit quelque chose par semaine, on se sentirait moins mal à l'aise. Veux-tu mon idée? Laisse ça mort. Et que j'aime donc pas ça. Je t'y vais. Attention, le v'là. Hein? J'arrive! Me v'là. Quand vous rentrez du bois, vous vous en rentrez, attention. Ah, il faut bien. Tu passes ton temps à faire à manger, Artémise. C'est rendu que j'ai honte de moi. Quoi faire? Ah oui, ben oui. L'autre jour, je me suis pesé au magasin général. J'engraisse tout le temps. La faute à Artémise. Ah, pas besoin de le dire. On mangeait de la galette comme Séraphin, puis... Oh, bah ça, jamais. Non, ça, jamais. J'aime à faire l'ordinaire, j'aime ce qui est bon. Alexis et tout, vous autres pareil, on va manger. Justement, aujourd'hui, m'a fait des belles tartes aux pommes. Chauffons le poêle. Il faut que je me dépêche parce que Alexis est en train de bûcher, mais il m'a dit qu'il serait ici à midi avant. Ouais, puis moi, il faut que j'aille étrier vaches et les belles Canadiennes. Oh, la grande affection d'Alexis. Ouais. Si ça continue, il va leur mettre des petits rubans de couleur dans le cou. Je prends la pas partout. Écoutez donc, Jean de Bois. Ouais, ma belle Artémise, attends, on va prendre ça. Ouais, quoi? Avez-vous toujours la même idée? Pour la quoi? Rapport à votre permis? Vous avez toujours l'intention de le garder? Ah, ça se donne. Je l'ai encadré, il va rester là encadré pour 5 ans. C'est son diplôme. Ben l'impression que Quoi? Grand Capot est décidé à rester par ici. Qui reste, ça me dérange pas. Mais pour lui donner mon permis, je donnerai pas. Pas après 30 ans de pratique. Avez-vous envie que je baille? Oui, on donne Jean de Bois. Hein? Parlez pas de même. Hein? Ben dans ce cas-là, qu'il ne soit plus question, je garde mon permis. Voyez-vous, mademoiselle? À la séance du conseil? La séance du conseil. J'aime pas tellement ça.
Écoutez, monsieur le curé, soyez raisonnable. Vous voulez pas que j'aille à l'auberge, au magasin général, à la boutique de forge, nulle part. Je vais aussi bien entrer en religion. Mais vous ne m'avez jamais vu assister à une séance du conseil. J'aime pas les disputes. Et puis on va répondre partout que c'est moi qui vous y envoie. Écoutez, c'est toujours pas un mauvais lieu. Puis il paraît qu'à soir, ça va être une grosse séance. En quoi cela peut-il vous intéresser, je me le demande. Mais d'abord que je vous le dis que c'est une séance importante. Mais c'est à soir qu'on va savoir si Grand Capot va avoir un permis pour quêter. Supposons un moment qu'il ne l'obtienne pas. Pensez-vous que monsieur le maire ou toute autre personne pourra nous empêcher de faire la charité? Mais je veux voir quelle position va prendre Séraphin. Ça m'intéresse. Je suis pas la seule non plus. Puis c'est pas des voyous qui vont être là. Je sais. Mais je vous défends de parler. N'émettez pas votre opinion. Mais je vais pas là pour faire du train, j'y vais pour écouter. Soit. Mais ayez pas peur, j'arriverai avant 11 heures. Vous pouvez toujours pas me reprocher de m'absenter souvent ou d'entrer tard, hein? Il y a une règle à suivre dans mon presbytère. C'est plus important que les affaires municipales. Et puis on sait jamais à quel moment un agonisant pourra avoir besoin de l'extrême-onction. Bon, je le sais, vous vous dévouez sans bon sens. Je me fais un devoir de rester à la disposition des malades. Eh bien, allez-y. Entendu, puis si Grand Capot a pas de place pour coucher, je l'amènerai ici. Oui, je vous l'ai dit. Vous n'avez pas besoin de rien, là. Non, pas pour le moment. J'ai des lettres à écrire, et si j'ai besoin de quelque chose, je m'arrangerai seul. Oh, vous savez, je peux bien y aller. Je peux même pas y aller à la séance du conseil, si vous voulez. Non, c'est pas ce que je veux. Mais je vous dis de pas en prendre l'habitude. Restez loin des choses temporelles. Vous aurez beaucoup plus de mérite à prier que d'écouter les raconteurs de village. Comme ça, je peux y aller? Oui, pour cette fois. Oh, merci, monsieur le curé. Puis prenez ma parole, hein? J'arriverai avant 11 heures. Je l'espère. Il reste à prendre une décision sur le premier item. Ouais, l'entretien des chemins. C'est qui propose un règlement. Que ce sera aux frais de la corporation. Ça fait assez longtemps qu'on en parle. C'est la vérité d'abord. Décider de laisser ça à chaque colon, chaque propriétaire. Et là, quelqu'un va venir, il dit... Laissez-moi venir, conseiller Bouchonneau. C'est le maire qui a la parole. Séraphine, mais c'est un vrai D'autres, dictateur. ils veulent C'est quand même le maire. que l'entretien soit laissé en corporation. Qui c'est qui propose, là? C'est là la motion. Allez pas tout ensemble. Ah oui, les granouilles, les propos... Vous dépendez de même. Dites, monsieur le conseiller Moïse Sellier. Ah oui, le décorum. Monsieur le conseiller Moïse Sellier, proposez-vous? Bon, mais seconde! Ouais, ben, pas moi. Ni moi non plus. Le maire va se faire battre. Il me semble que chaque propriétaire devrait être... Silence dans la salle. Moi, je vais vous dire que les colons de la corporation sont trop pauvres. Comme maire, moi, je vous propose... Pas de droit de parole. Silence pour la dernière fois. Je propose qu'on écrive à Québec pour avoir un octroi, au moins 50 piastres. Ouais. Ça a plein d'allure. Seconde ça, voyons. Il est proposé en sous-amendement par le conseiller Basile Fourchu, secondé par le conseiller Antime Chevron, qu'on obtienne un octroi du gouvernement au montant de 50 piastres pour les chemins d'hiver. Adoptez l'humilité! L'autre sujet, monsieur le secrétaire. L'autre sujet, silence. Le ramonage des cheminées. Ah, il finit. Le secrétaire municipal est ici. Ah non, il faut être... Comme toujours. C'est surtout lui qui devait être ici, tout le monde est ici, puis lui, il est pas. Ben, ça devait être fait cet automne, ça. Puis l'inspecteur municipal, il n'a pas fait son ouvrage. Ben, on finira par... il s'est réjoui. Ah ben, qui sait qu'il y a quelque chose à proposer, là? Faites ça vite, moi, je suis pressé. Ben, moi, je propose que le ramonage soit fait immédiatement. Le propriétaire, il paiera 500, puis il fournira les échelles. Youvette! Second. Il est proposé par le conseiller Basile Fourchu, secondé par le conseiller Théodore Bouchonneau. Ben, adopté. Puis,
Les chenilles mal faites, là, ce sera réparé aux frais du propriétaire. Ajoutez ça, monsieur le secrétaire. Très bien, monsieur le maire. Vous dites que ça l'embine pas à soir. Mais monsieur le maire a raison, pourquoi perdre du temps? Silence! Silence! Dernier sujet, les quêteux. Là, il y a une demande de fait pour un deuxième permis. Je ferai remarquer à monsieur le maire et à messieurs les conseillers qu'il a été statué qu'il n'y aurait qu'un seul permis de délivrer à Jambe de Bois, et ce pour 5 ans. Ah oui, mais pourquoi c'est faire? Pourquoi c'est faire qu'on n'aurait pas un deuxième? Ça dérange en rien, ça. À moi et tout, je pense comme le conseiller Fourcheux. Mais pas moi. Si on donne un deuxième permis, il va falloir donner un troisième, un cinquième, un dixième, ça m'énerve plus. J'aurais plus de paix à ça. Je demande la parole. Je demande la parole, monsieur le maire. Je demande la parole. La parole vous est accordée à prochain, Jambe de Bois. Certain, on va y aller. Ayez pas peur, je vous mangerai pas. Oh, je le sais, je le sais. J'ai pas envie que vous ayez une indigestion. Attendez, là, ce que je propose, là, que Grand Capot ait un permis pour 6 mois pendant l'hiver. Hein? Ouais. Dis-moi les autres 6 mois. Ben, je trouve que c'est plein d'allure. Monsieur le conseiller Moïse Cellier, proposez-vous? Oui. Proposé, mais le conseiller Moïse, qui c'est qui seconde? Adopté à l'unanimité. Bon, ben la séance est levée. Bon, attends, mon manger. Ah ouais. Ça devrait toujours être de même. Il y avait rien que vous, Jambe de Bois, pour avoir une idée de même. Hey, je veux dire, Grand Capot, je te laisserai quêter toute l'année. Moi, j'ai fini de quêter. Je vous remercie, Jambe de Bois. Vous n'êtes pas un confrère, vous êtes un frère. En seulement, je garde mon permis bien encadré comme souvenir. C'est tout ce que je voulais. moi. Si vous voulez venir coucher au presbytère, monsieur le curé vous invite, vous savez. Grand Capot, Alexis fait dire de venir coucher à la maison. Ah, ben, c'est comme vous voudrez. Mais allez coucher, je suis Alexis. Yada! Bonsoir.